Mémoires de deux jeunes mariés, Honoré de Balzac. Chapitre 21. Louise de Chaulieu à René de l'Estorade, juin. Chère biche mariée, ta lettre est venue à propos pour me justifier à moi-même une hardiesse à laquelle je pensais nuit et jour. Il y a je ne sais quel appétit en moi pour les choses inconnues, ou si tu veux, défendues, qui m'inquiète et m'annonce au-dedans de moi-même un combat entre les lois du monde et celles de la nature. Je ne sais pas si la nature est chez moi plus forte que la société, mais je me surprends à conclure des transactions entre ces puissances. Enfin, pour parler clairement, je voulais causer avec Felipe, seul avec lui, pendant 1 heure de nuit, sous les tilleuls au bout de notre jardin. Assurément, ce vouloir est d'une fille qui mérite le nom de commère éveillée que me donne la duchesse en riant et que mon père me confirme. Néanmoins, je trouve cette faute prudente et sage. Tout en récompensant tant de nuits passées au pied de mon mur, je veux savoir ce que pensera mon Felipe de mon escapade, et le juger dans un pareil moment, en faire mon cher époux, s'il divinise ma faute, ou ne le revoir jamais, s'il n'est pas plus respectueux et plus tremblant que quand il me salue en passant à cheval aux Champs-Élysées. Quant au monde, je risque moins à voir ainsi mon amoureux qu'à lui sourire chez madame de Maufrigneuse, ou chez la vieille marquise de Beauséant, où nous sommes maintenant enveloppés d'espions, car Dieu sait de quel regard on poursuit une fille soupçonnée de faire attention à un monstre comme Macumer. Oh, si tu savais combien je me suis agitée en moi-même à rêver ce projet, combien je me suis occupée à voir par avance comment il pouvait se réaliser. Je t'ai regretté, nous aurions bavardé pendant quelques bonnes petites heures, perdus dans les labyrinthes de l'incertitude et jouissant par avance de toutes les bonnes ou mauvaises choses d'un premier rendez-vous à la nuit, dans l'ombre et le silence, sous les beaux tilleuls de l'hôtel de Chaulieu, criblés par les 1000 lueurs de la lune. J'ai palpité toute seule en me disant « Ah, René, où es-tu » Donc ta lettre a mis le feu aux poudres et mes derniers scrupules ont sauté. J'ai jeté par ma fenêtre à mon adorateur, stupéfait, le dessin exact de la clé de la petite porte au bout du jardin avec ce billet. On veut vous empêcher de faire des folies. En vous cassant le cou, vous raviriez l'honneur à la personne que vous dites aimer. Êtes-vous digne d'une nouvelle preuve d'estime et méritez-vous que l'on vous parle à l'heure où la lune laisse dans l'ombre les tilleuls au bout du jardin? Hier, à 1 heure, au moment où Griffith allait se coucher, je lui ai dit « Prenez votre châle et accompagnez-moi, ma chère. Je veux aller au fond du jardin sans que personne le sache. » Elle ne m'a pas dit un mot et m'a suivi. Quelle sensation, ma Renée! Car après l'avoir attendue en proie à une charmante petite angoisse, je l'avais vue se glissant comme une ombre. Arrivé au jardin sans encombre, je dis à Griffith « Ne soyez pas étonné, il y a là le baron de Macumer, et c'est bien à cause de lui que je vous ai amené. » Elle n'a rien dit. « Que voulez-vous de moi ?» m'a dit Felipe d'une voix dont l'émotion annonçait que le bruit de nos robes dans le silence de la nuit et celui de nos pas sur le sable, quelque léger qu'il fût, l'avaient mis hors de lui. « Je veux vous dire ce que je ne saurais écrire, lui ai-je répondu. Griffith est allé à 6 pas de nous. La nuit était une de ces nuits tièdes, embaumées par les fleurs. J'ai ressenti dans ce moment un plaisir enivrant à me trouver presque seule avec lui, dans la douce obscurité des tilleuls, au-delà desquels le jardin brillait d'autant plus que la façade de l'hôtel reflétait en blanc la lueur de la lune. Ce contraste offrait une vague image du mystère de notre amour, qui doit finir par l'éclatante publicité du mariage. Après un moment donné de part et d'autre au plaisir de cette situation neuve pour nous deux, et où nous étions aussi étonnés l'un que l'autre, j'ai retrouvé la parole. « Quoique je ne craigne pas la calomnie, je ne veux plus que vous montiez sur cet arbre, lui dis-je en lui montrant l'orme, ni sur ce mur. Nous avons assez fait, vous l'écolier et moi la pensionnaire, et élevons nos sentiments à la hauteur de nos destinées. Si vous étiez mort dans votre chute, je mourrais déshonoré. » Je l'ai regardé, il était blême. « Et si vous étiez surpris ainsi, ma mère ou moi nous serions soupçonnés. »« Pardon, » a-t-il dit d'une voix faible. « Passez sur le boulevard, j'entendrai votre pas, et quand je voudrais vous voir, j'ouvrirai ma fenêtre. Mais je ne vous ferai courir, et je ne courrai ce danger que dans une circonstance grave. Pourquoi m'avoir forcé, par votre imprudence, à en commettre une autre et à vous donner une mauvaise opinion de moi? J'ai vu dans ses yeux des larmes qui m'ont paru la plus belle réponse du monde. Vous devez croire, lui dis-je en souriant, que ma démarche est excessivement hasardée. Après un ou deux tours faits en silence sous les arbres, il a trouvé la parole. Vous devez me croire stupide, et je suis tellement ivre de bonheur que je suis sans force et sans esprit.
Mais sachez du moins qu'à mes yeux, vous sanctifiez vos actions par cela seulement que vous vous les permettez. Le respect que j'ai pour vous ne peut se comparer qu'à celui que j'ai pour Dieu. D'ailleurs, mes Griffiths est là. Elle est là pour les autres et non pas pour nous, Felipe, lui ai-je dit vivement. Cet homme, ma chère, m'a comprise. Je sais bien, reprit-il en me jetant le plus humble regard, qu'elle n'y serait pas, tout se passerait entre nous comme si elle nous voyait. Si nous ne sommes pas devant les hommes, nous sommes toujours devant Dieu, et nous avons autant besoin de notre propre estime que de celle du monde. Merci, Felipe, lui ai-je dit en lui tendant la main par un geste que tu dois voir. Une femme, et prenez-moi pour une femme, est bien disposée à aimer un homme qui la comprend. Oh, seulement disposée, repris-je en levant un doigt sur mes lèvres. Je ne veux pas que vous ayez plus d'espoir que je n'en veux donner. Mon cœur n'appartiendra qu'à celui qui saura y lire et le bien connaître. Nos sentiments, sans être absolument semblables, doivent avoir la même étendue, être à la même élévation. Je ne cherche point à me grandir, car ce que je crois être des qualités comporte sans doute des défauts. Mais si je ne les avais point, je serais bien désolé. Après m'avoir accepté pour serviteur, vous m'avez permis de vous aimer, dit-il en tremblant et me regardant à chaque mot. J'ai plus que je n'ai primitivement désiré. Mais, lui ai-je vivement répliqué, je trouve votre lot meilleur que le mien. Je ne me plaindrai pas d'en changer, et ce changement vous regarde. À moi maintenant de vous dire merci, m'a-t-il répondu. Je sais le devoir d'un loyal amant. Je dois vous prouver que je suis digne de vous, et vous avez le droit de m'éprouver aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, mon Dieu, me rejeter si je trahissais votre espoir. Je sais que vous m'aimez, lui ai-je répondu. Jusqu'à présent, j'ai cruellement appuyé sur le mot. Vous êtes le préféré, voilà pourquoi vous êtes ici. Nous avons alors recommencé quelques tours en causant, et je dois avouer que, mis à l'aise, mon espagnol a déployé la véritable éloquence du cœur en m'exprimant, non pas sa passion, mais sa tendresse. Car il a su m'expliquer ses sentiments par une adorable comparaison avec l'amour divin. Sa voix pénétrante, qui prêtait une valeur particulière à ses idées déjà si délicates, ressemblait aux accents du rossignol. Il parlait bas, dans le médium plein de son délicieux organe, et ses phrases se suivaient avec la précipitation d'un bouillonnement. Son cœur y débordait. « Cessez, lui dis-je, je resterai là plus longtemps que je ne le dois. » Et par un geste, je l'ai congédié. « Vous voilà engagée, mademoiselle, m'a dit Griffiths. »« Peut-être en Angleterre, mais non en France, ai-je répondu négligemment. Je veux faire un mariage d'amour et ne pas être trompée, voilà tout. Tu le vois, ma chère, l'amour ne venait pas à moi. J'ai agi comme Mahomet avec sa montagne. Vendredi. J'ai revu mon esclave. Il est devenu craintif. Il a pris un air mystérieux et dévot qui me plaît. Il me paraît pénétré de ma gloire et de ma puissance. Mais rien, ni dans ses regards, ni dans ses manières, ne peut permettre aux devineresses du monde de soupçonner en lui cet amour infini que je vois. Cependant, ma chère, je ne suis pas emportée, dominée, domptée. Au contraire, je dompte, je domine et j'emporte. Enfin, je raisonne. Ah, je voudrais bien retrouver cette peur que me causait la fascination du maître, du bourgeois à qui je me refusais. Il y a deux amours, celui qui commande et celui qui obéit. Ils sont distincts et donnent naissance à deux passions, et l'une n'est pas l'autre. Pour avoir son compte de la vie, peut-être une femme doit-elle connaître l'une et l'autre. Ces deux passions peuvent-elles se confondre? Un homme à qui nous aspirons de l'amour nous en inspirera-t-il? Felipe sera-t-il un jour mon maître? Tremblerai-je comme il tremble? Ces questions me font frémir. Il est bien aveugle. À sa place, j'aurais trouvé mademoiselle de Chaulieu sous ses tilleuls bien coquettement froide, compassée, calculatrice. Non, ce n'est pas aimer, cela, c'est badiner avec le feu. Felipe me plaît toujours, mais je me trouve maintenant calme et à mon aise. Plus d'obstacles, quel terrible mot. En moi tout s'affaisse, se rassoit, et j'ai peur de m'interroger. Il a eu tort de me cacher la violence de son amour, il m'a laissé maîtresse de moi. Enfin, je n'ai pas les bénéfices de cette espèce de faute. Oui, cher, quelque douceur que m'apporte le souvenir de cette demi-heure passée sous les arbres, je trouve le plaisir qu'elle m'a donné bien au-dessous des émotions que j'avais en disant « Y viendrai-je? Ne viendrai-je pas? Lui écrirai-je? Ne lui écrirai-je point? En serait-il donc ainsi par tous nos plaisirs? Serait-il meilleur de les différer que d'en jouir? L'espérance vaudrait-elle mieux que la possession? Les riches sont-ils les pauvres?
Avons-nous toutes deux trop étendu les sentiments en développant outre mesure les forces de notre imagination? Il y a des instants où cette idée me glace. Sais-tu pourquoi? Je songe à revenir sans Griffiths au bout du jardin. Jusqu'où irai-je ainsi? L'imagination n'a pas de bornes, et les plaisirs en ont. Dis-moi, cher docteur en corset, comment concilier ces deux termes de l'existence des femmes? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne ou un livre audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.